Alors, bon, il avait quasi toutes les qualités du monde. Et il avait une femme qui était tout aussi merveilleuse. Elle était douce, aimante, volontaire, et voyez comme il s'aimait. Oh, mais personne n'est parfait, et même Bisclabrette ne l'est pas. Figurez-vous que de lune, pendant 3 jours et 3 nuits, Bisclabrette partait sans rien dire à personne, et même pas à sa femme. Celle-ci était fort attristée, et un jour elle décida d'en avoir le cœur net. Elle va vers lui et elle lui dit: mais dis-moi, Bisclabrette, où vas-tu pendant 3 jours et 3 nuits? Je ne peux te le dire. Ah, il pouvait lui dire. Alors elle insista et elle lui dit: si tu m'aimes, Bisclabrette, eh bien tu me le diras. Alors il fut obligé de lui avouer. Ah ben, c'est dans le forêt. Dans la forêt? Et que fais-tu dans la forêt? Je ne peux pas. Et si tu m'aimes, tu me le diras. Alors il lui annonce que lorsqu'il part, il devient un loup-garou. Oh. La femme est apeurée, horrifiée, mais elle se dit quand même: mon époux, lorsque tu t'en vas dans la forêt, vas-tu tout nu ou vas-tu habillé? Je suis tout nu, mais je suis poilu. Tout poilu. Oh. Alors elle lui dit: mais si tu es tout poilu, tes habits, tu les mets où? Il hésite à lui dire: si tu m'aimes, tu me le diras. C'est dans la forêt, toutes les grandes voies. Voilà. Oh, il a mis ses habits derrière ce grand arbre où il y a l'homme à casquette là. Et vous savez que c'est une information très importante, car si quelqu'un découvre et dérobe les habits du loup-garou, jamais plus il ne peut retrouver sa forme humaine. Ceci est un désastre. La nuit arrive et la pleine lune avec. Bisclabrette s'en va donc, car il doit repartir dans la forêt. Et l'épouse, qui aime tant son ami, mais elle lui trouve quand même quelque peu dégoûtant. Il est tout poilu, il a des grandes dents, un gros museau et une trop grande queue, tout poilu. Quelle horreur. Elle va donc voir son frère. Tu l'as là. Elle va donc voir son frère. Et elle lui dit: mon frère, mon époux est un loup. Il est tout poilu. Il a un gros museau, des grandes dents, il bave partout. Oh, il faut m'en débarrasser. Acceptes-tu d'aller dérober ses habits derrière l'arbre où il y a l'homme à casquette? Ainsi, il ne pourra plus jamais retrouver sa forme humaine et j'en serai débarrassé. Alors le frère aime beaucoup sa sœur, mais il lui dit: mais tu t'es marié pour le meilleur et pour le pire. Peu importe, lui dit-elle. Il pue, c'est poilu. Je n'en veux plus. Et le frère, qui aime beaucoup sa sœur, accepte. Il s'en va donc dérober les habits. Allez, qui sont cachés derrière l'arbre où il y a l'homme à casquette. Allez, vas-y. Et le temps passe. Mais il n'y a rien. La dame va à ses occupations. Lorsque la pleine lune est terminée, Bisclabrette retourne à l'arbre. Mais il n'y a plus les habits. Quelle horreur! Bisclabrette est pris d'énervement. Que vais-je faire?
Je ne peux plus retrouver ma forme humaine. Bisclavret est un loup-garou à jamais. On l'entend hurler. Vous l'entendez dans la forêt. Et le temps passe, on l'oublie dans le royaume. Sa femme, elle aussi, et ma foi, restée célibataire. Et un jour, le roi arrive. Il va se présenter et aller voir tous ces passants, tous ces villageois. Voyez le roi, il vient dans la forêt peut-être pour chasser. Mais d'un seul coup, il s'arrête et il entend un bruit. Il se tourne et... Oh, voyez qui en voit, qui en entend. Qu'est-ce donc? Voici un loup. Mais quel drôle de loup! Regardez, il est fort aimable. Il vient vers le roi comme s'il était son ami. Il lui parle. Il est désespéré. Le roi, ma foi, le prend en amitié. Il le serre, le caresse. Regardez comme ils sont heureux. Et voici qu'il emmène au royaume. On fait un grand festin pour célébrer cette nouvelle amitié. Tiens, mange-le. Le roi est fort content. Mais lors du repas, Bisclavret, car vous l'avez reconnu, il reconnaît le frère, celui qui a dérobé ses habits. Il va lui dire que le roi intervient. Jusqu'à quand il arrête? Il n'est pas content. Le roi décide de l'emmener courir un peu dans la forêt et lui dit il manque d'exercice sans doute. Et là, en marchant, Bisclavret se calme, mais voici que l'épouse vient faire la cueillette pour sa soupe le soir. Et il se trouve face à face au roi et à Bisclavret. Bisclavret la reconnaît, son épouse. Il se jette sur elle. Il l'attrape. Et il lui arrache le nez. Le roi ne peut pas intervenir. Alors il arrive. Ceci est fort déplaisant. Quelque chose ne va pas. Ce cher Bisclavret. Il met l'épouse à genoux. À genoux. Et celle-ci doit avouer son frère de voler ses habits. Elle avoue que ce loup est bien le Bisclavret, le chevalier qui était tant apprécié. Alors le roi oblige la gente dame à aller récupérer les habits. Et le roi lui-même lui met ses habits. Et il redevient le fameux Bisclavret, le doux, le bon et le beau chevalier qu'il était. Ah. Le roi, attendez, car c'est pas terminé. Le roi bannit l'épouse du royaume. Aïe aïe aïe. Oh. Et il offre, eh bien, à Bisclavret de retourner dans sa maisonnée. Mais Bisclavret refuse, car il veut rester aux côtés de ce bon roi qu'il a aimé alors qu'il était poilu et qui puait avec ses grandes dents. Ainsi se fêtent et se célèbrent les jolies et les belles amitiés. Merci.